question de savoir qu'est-ce que nous disons des propos de Nanga, parce que nous avons bien avant cette guerre. Je réponds à ma question qui est une question oratoire. Cette guerre a commencé depuis. Les sanctions sont-elles suffisantes? Les sanctions sont de plusieurs. Merci, Excellence, pour... C'était une conférence organisée par l'Université protestante au Congo sur le thème des minéraux du sang en République démocratique du Congo. Il nous a été demandé de parler du cadre juridique et des initiatives du gouvernement pour endiguer l'exploitation illicite des minéraux de la République démocratique du Congo. Quel a été notre rôle durant cette conférence? Nous avons remercié les recteurs de l'Université protestante au Congo pour cette initiative. Nous avons donné aux étudiants et aux corps scientifiques ce que le gouvernement fait, mais au-delà de cela, nous avons demandé que les Congolais s'approprient aussi ce combat. Ce n'est pas le combat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo seul. Ce n'est pas le combat du gouvernement seul. C'est une guerre qui date de plus de 30 ans et les nerfs de cette guerre, ce sont nos minéraux. J'ai demandé en particulier aux étudiants de vulgariser au maximum l'adresse Internet que le procureur de la CPI a mise à la disposition des Congolais pour la récolte des preuves. Mais j'ai aussi demandé, en faisant la comparaison avec les atrocités de l'époque précoloniale, j'ai demandé aux étudiants de se comporter comme Edmond Morel. C'est un nom que tout Congolais doit savoir. C'était un activiste anglais. Mais à cause de sa dénonciation, les atrocités dues au caoutchouc rouge Red River ont pris fin quand finalement le Parlement, le Sénat belge, avait envoyé une mission d'enquête parlementaire ici. Et donc, aujourd'hui, que les Congolais dénoncent au maximum, que les Congolais accompagnent les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que là où nous sommes,